Dada! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'utilisation du maquillage dans la spiritualité africaine, dans les rituels et les cérémonies. En fait, juste pour le rôle du maquillage, en fait, parce qu'il y a je reçois souvent des messages là-dessus, et il y a beaucoup de personnes qui utilisent le maquillage de la façon mondaine d'aujourd'hui, avec la société, en fait, occidentale qui pousse toutes les femmes, et maintenant même les hommes, à utiliser du maquillage dans leur vie de tous les jours, parfois même à les pousser en leur disant que sans maquillage, on va, pour certaines raisons, ne plus se sentir soi-même, ne plus se sentir aimé, désiré ou choyé. Et donc, je voulais un peu adresser ça dans cette vidéo. Je pense qu'il est très très important quand on parle justement de la connaissance de soi, de l'amour propre, de l'estime de soi, que l'on commence par aimer son visage, par aimer le corps qui nous a été donné avec toutes ses propriétés qu'il a dans sa forme la plus pure. Donc avant même de mettre du maquillage, il faut déjà vraiment avoir une appréciation pour le visage qu'on a, le nez, la mélanine qui est en nous et nos habilités, tout le pouvoir avec lequel on est venu sur cette terre pour vivre ici. Il faut vraiment vraiment approcher son corps et son visage comme un véhicule, un outil qui est sacré et divin à la base. Et je pense qu'une fois qu'on a cette base-là, on peut maintenant regarder le maquillage et toutes ces autres choses comme des outils. Et savoir maintenant avoir un discernement qui va être beaucoup plus concret en termes de savoir est-ce que c'est un outil qui me sert ou c'est un outil qui me dessert ou qui me restreint. Et je dis ça parce que justement, il y a beaucoup de clientes ou même dans des conversations mondaines que j'ai de personnes qui se sentent en fait esclaves du maquillage, à savoir qu'elles ne peuvent pas sortir chez elles sans avoir du rouge à lèvres ou toutes sortes de maquillages mis dessus, qu'elles vont dépenser elles ont des problèmes de finances, mais pourtant elles dépensent des sommes énormes, extravagantes en maquillage avec les dernières choses qui viennent de sortir. Il y a toute une psychologie qui va là derrière. Après, le maquillage n'est pas nécessairement entièrement mauvais parce qu'il y a des maquillages, en fait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui utilisent le maquillage en fait pour un peu balancer leur problème énergétique à travers de la thérapie des couleurs. Chaque couleur a une vibration spécifique avec elle. Donc lorsqu'on applique souvent des couleurs sur son visage qu'on ne sait pas trop, souvent on va voir des photos où les gens rigolent un peu parce qu'une personne a mis des couleurs un peu extravagantes sur son visage, est sortie, et puis ça va faire un peu les mêmes qui vont passer, puis les gens vont se mettre à rigoler. Moi je regarde ça d'un angle qui est différent. Je regarde cette personne a mis ces couleurs-là. Quand on regarde un peu les couleurs, ce sont des couleurs qui vont énergétiquement balancer l'énergie de cette personne. Et ça fait que parfois, oui, il y a quelqu'un qui peut avoir des couleurs vraiment extravagantes, que tout le monde, une portion de personnes vont rire, etc. Mais pourtant, cette personne est confiante en elle, elle a une estime de soi qui est forte, etc. Tout simplement parce que les couleurs qu'elle a utilisées vont jouer justement sur un niveau énergétique. Mais bien sûr, comme c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et malheureusement, dans la société mondaine, occidentale, on ne vous donne pas un livre, un petit livre, un petit manuel qui vous dit voici comment spirituellement le maquillage peut être utilisé, ou voici un peu les effets associés avec le maquillage qui peut avoir un impact sur votre spiritualité. Parce que par exemple, quand on regarde les traditions africaines ou indigènes un peu partout, le maquillage est utilisé dans les cérémonies, dans les rituels spirituels. Donc là déjà ça devrait vous dire quelque chose, ça voudrait vous dire que c'est pas quelque chose nécessairement à jouer avec n'importe comment, parce que justement dans les rituels là on va utiliser certaines couleurs, on va placer le maquillage sur certains endroits du visage ou du corps pour justement parfois ouvrir certains centres énergétiques, pour pouvoir ouvrir certains portails énergétiques et spirituels, pour pouvoir justement véhiculer, avoir justement ces entités, ces esprits qui vont venir pouvoir communiquer avec vous. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le maquillage et qui ne savent pas qu'ils sont en train d'ouvrir ces différents portails, qui sont en train en fait de faciliter une communication avec le monde des esprits, et puis d'avoir peut-être parfois des entités qui sont attachées autour d'eux. Et ça peut venir tout simplement de la façon dont vous utilisez le maquillage. Et c'est pas des choses que je veux dire pour vous faire peur, c'est juste des choses que vous devriez prendre conscience et prendre en considération lorsqu'on vous donne un nouvel outil à utiliser qui est poussé par des magazines, par de la programmation à la télévision et dans presque tous les médias, que ce soit sociaux et autres. Il faut souvent faire un pas en reculant et puis vraiment faire une analyse des choses pour savoir est-ce que c'est un produit qui va me servir ou est-ce qu'il pourrait y avoir derrière un autre agenda du fait qu'on est en train justement de me pousser à utiliser certains produits.
Et donc aussi le maquillage de façon traditionnelle, moi je parle encore bien sûr de ma perspective américaine, mais je l'ai vu aussi dans beaucoup d'autres traditions africaines où la plupart du temps le maquillage est aussi utilisé dans les rituels et les cérémonies, mais au jour le jour, la personne moyenne dans le village n'est pas maquillée tous les jours pour sortir. Les personnes qui vont être peut-être maquillées de façon plus constante vont être par exemple les conseillères du roi, la royauté, la tradipraticienne et consorts, et encore c'est pas tout le monde, mais ça va être le groupe de personnes qui vont peut-être garder avec eux une certaine aisance de maquillage, un certain montant de maquillage avec certaines couleurs, justement parce que parfois c'est dit que ces personnes-là ont besoin de rester de façon constante en contact avec le monde des esprits. Ça peut être aussi quelque chose qui leur est imposé dans certains priesthoods, pour certaines prêtresses et certains prêtres de certaines religions africaines, de certains systèmes de croyances africains. C'est un peu quelque chose qu'on requiert d'eux de faire. Mais pour la personne moyenne, moyenne du village, se mettre du maquillage tous les jours et rentrer en fait dans un état d'esprit alternatif n'est vraiment pas quelque chose qui est conseillé ou enseigné. La plupart du temps, lorsqu'on va enseigner à un enfant des informations sur le maquillage, etc., c'est avec un but précis derrière. Par exemple, si c'est un enfant qui est destiné à devenir prêtresse et travailler dans une religion spécifique, avec une entité spécifique, on va devoir lui apprendre justement le pourquoi du maquillage, le pourquoi des couleurs, etc., etc. Et de même, le pourquoi des couleurs, il y a maintenant, comme je l'ai mentionné avant, toutes les communautés indigènes utilisaient une forme ou une autre de maquillage. Mais il faut faire très attention, c'est pas le même maquillage que vous allez aller chercher à MAC ou ailleurs, c'est vraiment des ingrédients qui viennent de l'environnement, des ingrédients qui sont traités d'une certaine manière, qui sont consacrés à un but très précis. Et puis dans le choix des couleurs, dans le choix des ingrédients qui vont rentrer, il y a une détermination qui a été faite et qui est transmise de génération en génération. Et donc c'est vraiment un processus qui est grand, qui est long. Les personnes qui utilisent ce maquillage savent exactement ce qu'il y a dedans, qui savent exactement à quelle fin on va l'utiliser, et puis où le placer sur le corps, les symboles qu'il faut dessiner pour justement ouvrir ces portails, pour les refermer. Souvent, il va y avoir des cérémonies pour guérir certaines personnes et on va utiliser justement certains symboles faits avec du maquillage, ce qu'on a appelé du maquillage. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la teinture, ça peut être de l'aîné, ça peut être toutes sortes d'affaires qu'on va utiliser avec une connaissance derrière. Donc, lorsqu'on voit maintenant, par exemple, beaucoup de femmes qui s'indulgent dans le maquillage, il y en a beaucoup qui, malheureusement, se perdent un peu là-dedans. Ça veut dire se perdre. Pourquoi? Parce qu'elles perdent parfois l'amour propre de son visage au naturel, son visage sans maquillage, son visage tel qu'il a été donné, son visage sans correction de couleur, sans épilation des sourcils et redessinage de ci ou de ça, remaniement, porter des lentilles, rajouter un peu de la matière grasse dans les joues, s'enlever ici, faire du contouring, de redessiner son visage quelque part. Là, on se perd un peu. Et c'est vraiment important de toujours se recentrer, la connaissance de soi, quand on en parle, beaucoup de personnes aiment bien parler de ça de façon spirituelle, philosophique, vraiment aérienne et ça. Mais avant ça, il faut même commencer aux bases, d'avoir un visage que vous connaissez, que vous appréciez, pour ce qu'il est, parce que c'est votre visage. Et donc je pense que là, on peut pas parler de les hommes aiment le maquillage, on va se maquiller, je me sens plus belle avec du maquillage, je vais me maquiller. C'est vraiment retourner à l'essence, retourner à soi. Quand on parle de la connaissance de soi, on commence avec son corps, on commence avec son soi-même. On commence même parfois, je dirais même, avant même d'aller au moi interne, parce que je pense qu'on peut pas aller dans le moi interne si on n'a pas cette appréciation pour son visage, ce qui est la première chose à laquelle le monde est exposé. Et je pense que c'est un élément fondamental de base pour n'importe quelle spiritualité. Moi, je reçois toujours des petits courriels de personnes qui veulent développer leur spiritualité, qui veulent changer de spiritualité, ils veulent redécouvrir. Et là, c'est vraiment l'amour de soi, la connaissance de soi est vraiment le fondement. Parce que vous n'allez pas pouvoir trouver la spiritualité qui vous convient si vous ne vous connaissez pas vous-même, si vous ne vous appréciez pas vous-même.
Et c'est ce cheminement à la connaissance de soi, l'appréciation de soi qui va vous amener au système spirituel, au système de croyance qui va vous servir le mieux. Et je pense que ça commence avec ça. Vous devriez être capable d'apprécier chaque ligne sur votre visage, d'apprécier la forme de votre nez, la forme de vos yeux, la forme de vos sourcils, et la fonction que tous ces éléments-là sur votre visage, qui est unique, qui est particulier, va avoir avec le fait que votre cerveau est ici dans votre tête, avec le fait que tout ça est relié à votre gorge qui vous permet de vous exprimer, avec vos poumons qui vous permettent de respirer, que tout votre corps en fait est probablement la machine la plus extraordinaire sur cette terre, cette planète. Et donc il s'agit de l'apprécier. Et une fois que vous l'avez apprécié, maintenant vous allez pouvoir voir le maquillage comme un outil. Vous allez maintenant pouvoir voir comme un outil qui ne va pas vous rendre esclave, qui ne va pas vous desservir, que vous allez pouvoir utiliser pour vous vraiment de manière bénéfique pour vous. Bénéfique. Donc, c'est important de voir le maquillage comme cet outil. Comme je l'ai mentionné, le maquillage n'est pas entièrement mauvais, il y a juste certaines choses que vous devez prendre connaissance et savoir que c'est un outil qui est très spirituel, qui peut ouvrir des portails, qui peut faire beaucoup de choses pour vous, qui peut aussi justement vous aider à vous balancer énergétiquement lorsque vous avez par exemple un moment d'énergie basse. Le maquillage peut vous aider justement à vous donner un boost qui va vous permettre de passer outre ce moment un peu difficile. Donc ça a des propriétés et des fonctions qui sont très utiles. Mais il faut quand même prendre le temps de les explorer, de les comprendre d'une manière qui vous est un peu individuelle, parce que ça va être une manière qui peut détacher des magazines et de la programmation qui est faite à la télévision, dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc., etc. C'est vraiment, vous devez comprendre comment est-ce que le maquillage va vous servir. Et avant ça, bien sûr, cette compréhension ne peut venir que lorsque vous avez enfin établi vous-même la véritable valeur et le véritable rôle de votre propre visage. Et pourquoi est-ce que vous avez un visage qui est unique et qu'il n'y a aucune erreur sur le visage que vous avez. Que votre nez, vous le trouviez trop gros, trop épaté, que vos lèvres, vous la pensez qu'elles sont trop petites, trop fines ou trop grosses. Il faut que vous commenciez à l'apprécier vous-même. Personne n'a à vous dire que vous êtes belle ou beau. Parce que souvent j'entends ça, on me dit « Oh, moi je me dis que j'étais belle, alors maintenant j'ai le droit d'avoir une estime de soi qui est basse. » Non, ça c'est vraiment aller de l'extrême. Parce qu'on ne vous a pas dit que vous étiez belle, vous allez de l'extrême pour dire que forcément vous êtes moche. Or, quand on parle beauté, on parle vraiment d'un élément interne. Et je pense que c'est ça qui est de moins en moins parlé. Si vous tapez sur YouTube, beauté, etc., vous allez trouver des chaînes où tout ce qu'on vous parle, c'est du maquillage. Et lorsque les gens vous disent « Oh, la beauté intérieure », mais ils n'arrivent pas à le montrer. Ils n'arrivent pas à le montrer parce qu'il y a trop justement d'artifices tout autour, on ne peut plus la voir, on sait plus ce que c'est. Donc là, c'est un peu de retourner aux sources. C'est vraiment de retourner à vous-même, à qui vous êtes, sans ce maquillage, sans les artifices, sans le vernis à ongles, les consorts et tout ça. C'est vraiment de pouvoir s'apprécier dans toute son essence. Et une fois qu'on a cette appréciation, on peut maintenant jouer avec différents outils, voir comment ça va. Mais il faut toujours, et c'est un processus qui est continu. On n'est jamais à l'abri de la nouvelle programmation qui va tomber, parce qu'une fois que vous allez trouver les moyens, parce que imaginez bien que l'industrie du maquillage, c'est une industrie de milliards qui fait des milliards de dollars, il ne va pas vous laisser justement, on programme les femmes et maintenant de plus en plus les hommes à se dire qu'ils ont besoin du maquillage pour pallier à certains problèmes, pour se rendre plus beau, etc., etc. Mais c'est parce que cette industrie-là se fait énormément d'argent là-dessus. Et donc, une fois que vous allez commencer à avoir cette confiance en vous, et puis vous allez commencer peut-être à utiliser le maquillage un peu moins, il y a de l'argent qui va commencer à se perdre, donc ça fait qu'ils vont commencer à trouver de nouvelles tactiques pour cela. Donc, ça veut dire que c'est un travail de soi qui est continuel. Il n'y a pas à un moment donné où vous allez dire « Ah ben moi j'ai fait mon travail sur moi, maintenant tout va bien ». Non, parce qu'au fur et à mesure que vous utilisez du maquillage, si vous n'avez pas constamment cette relation avec vous, sans artifice, mais vous n'êtes pas à l'abri de retomber justement ou de tomber dans un endroit où vous allez vous perdre. Et donc c'est pour ça que vous saurez plus que c'est la beauté. Vous allez vous penser que la beauté ça doit être quelque chose qui vient de l'extérieur, que les gens doivent vous dire que vous êtes belle,
qu'il doit y avoir une validation externe qui vient. Or, la beauté vient de l'intérieur. Et vous ne pouvez voir ça que lorsque justement vous commencez à vous regarder dans toute votre splendeur naturelle, que vous commencez à vous connaître chaque ligne de votre visage, connaître chaque contour, connaître comment est-ce que vos lèvres, la forme de votre lèvre lorsque vous souriez, lorsque vous pleurez, lorsque vous êtes triste, connaître la forme de vos yeux, connaître les différentes couleurs qui sont sur votre visage. Le visage n'a pas un teint uni pour beaucoup de personnes, donc c'est aussi de connaître quels sont les différents tons que j'ai sur mon visage, comment est-ce que le soleil touche mon visage, quel reflet est-ce que ça donne, quand la lune brille, quel reflet ça donne, de voir un peu l'interaction de votre visage, de votre peau avec la nature et l'environnement qui vous entoure. La deuxième étape, c'est de voir un peu comment est-ce que l'interaction se réagit avec les différents nutriments que vous utilisez, que vous mangez. Quelle est la réaction qui vient avec votre corps? Est-ce que vous avez vous commencez à avoir des boutons? Est-ce que ça vous rend avec un espèce de petit glow, de lumière interne qui éblouit tellement que les autres s'en aperçoivent? C'est vraiment ça. Ça commence vraiment de vous, de l'intérieur, et puis d'accepter et d'honorer votre corps, votre visage qui est divin et unique. Donc c'était ma petite vidéo sur le maquillage et l'impact qu'il peut avoir sur votre développement spirituel. Quelques considérations. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye.